Le stylo qui réclama un empire. La renaissance d'Alice Tierney. Le stylo planait au-dessus de la ligne. Le seul bruit dans la salle de conseil à 1000 € l'heure était le bourdonnement silencieux de la climatisation. Elle signa les papiers en silence. Sa main ne trembla pas une seule fois. Elle était désormais officiellement divorcée, sans un sou, et rejetée par son puissant mari. Il eut un sourire suffisant en la voyant sortir du cabinet d'avocat sur la Castellana, avec rien d'autre que son sac à main. Mais il ne vit pas la Maybach noire qui se glissa le long du trottoir quelques secondes plus tard. Il ne la vit pas monter. Et il ne pouvait imaginer qu'à peine 30 minutes plus tard, elle serait assise à côté d'un mystérieux milliardaire dans son jet privé, finalisant un plan qui détruirait l'empire même que son ex-mari venait de se battre pour conserver. Le stylo était un objet lourd et ostentatoire. Un mont blanc en or massif. Le genre que son aimable mari, Marcos, achetait par lot de 5 simplement parce qu'il le pouvait. Il le fit glisser sur la vaste table en acajou poli, avec le même geste dédaigneux qu'il utilisait pour signaler un serveur. « Eh bien, Alice, » dit Marcos, sa voix douce et dégoulinante de la condescendance d'un vainqueur, « ne fais pas cette teint. Tu gardes le penthouse à Marbella. Tu as toujours adoré la plage. » Alice Faulkner? Non. Elle se corrigea elle-même. Alice Tierney était son nom avant cela, et ce serait son nom après. Elle le regarda. Pas dans ses yeux, qui étaient d'un bleu froid et satisfait. Elle regarda le nœud de sa cravate, un Windsor parfait et serré, choisi pour intimider. À ses côtés, son avocat, un requin dans un costume Armani à 5000 €, remuait ses papiers, impatient de passer à sa prochaine heure facturable. L'avocat d'Alice, un défenseur public fatigué dont Marcos s'était moqué, lui fit un petit signe de tête compatissant. La salle était la définition même du pouvoir corporatif. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur le Retiro, mais le verre était si épais qu'il semblait piéger le silence, le rendant lourd et étouffant. C'était le monde de Marcos, un monde de tours de verre, de poignées de mains silencieuses et de victoires brutales et muettes. Aujourd'hui, il croyait que c'était l'une de ses victoires. « Vous êtes généreux, Alice », ronronna l'avocat de Marcos en pointant la dernière page, compte tenu des circonstances. Les circonstances étaient des photos fabriquées d'elle déjeunant avec un ami de l'université, déformées par les enquêteurs privés de Marcos pour les transformer en aventures. C'était un mensonge, mais un mensonge que Marcos avait brandi avec une précision chirurgicale pour la dépeindre comme la partie infidèle, l'isolant de son cercle social et annulant le contrat de mariage. Marcos gardait le domaine à Séville. Il gardait le penthouse sur la Castellana où ils se trouvaient. Il gardait la collection d'art, le portefeuille d'actions et Faulkner Holdings, l'entreprise qu'il prétendait avoir bâtie à partir de zéro, oubliant commodément les 10 millions d'euros de capital initial provenant de l'héritage d'Alice. Il ne lui restait qu'un penthouse qu'elle n'avait jamais aimé et un paiement unique si petit que c'était une insulte publique. Alice prit le stylo, regarda la ligne de la signature finale. Alice Faulkner se souvint des nuits passées à suivre les finances de son entreprise. Des nuits où elle l'avait entendu se vanter au téléphone de sa comptabilité créative et de la façon dont il coulait un concurrent avec un nouveau brevet. Il l'avait toujours sous-estimé. « Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Assure-toi juste que le traiteur pour le gala soit parfait. » Elle avait cessé de s'inquiéter. Elle avait commencé à écouter. Elle avait commencé à se souvenir. « Alice, nous n'avons pas toute la journée, » soupira Marcos en consultant sa Rolex. Alice croisa son regard. Son visage était parfaitement,
dévastatriquement inexpressif. Elle ne pleura pas. Elle ne s'énerva pas. Elle ne supplia pas. Cela, elle le savait, était ce qui le décevait le plus. Il voulait des larmes. Il voulait une scène. Il voulait sortir de cette pièce en racontant à son avocat à quel point elle était hystérique. Elle ne lui donna rien. Elle retira le capuchon du stylo. Le clic résonna dans la pièce silencieuse comme une tombe. Sa main était parfaitement ferme. Elle signa son nom. Mais elle ne signa pas Alice Faulkner. D'un trait clair et provoquant, elle signa Alice Tierney. Marcos ricana. « Un peu tard pour ça, non? » Elle reboucha le stylo et le posa précisément au centre de la table. Elle se leva. Sa robe était un fourreau beige simple, qui valait moins que les chaussures que portait l'avocat de Marcos. « Merci pour votre temps, messieurs, » dit-elle, sa voix claire et calme. Elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Ah, et Alice !» l'appela Marcos, sa voix déjà ennuyée, passant déjà à autre chose. « Ne t'embête pas à appeler mon chauffeur. Il est occupé. Tu trouveras sûrement un taxi. » Alice s'arrêta à la porte, lui tournant le dos. « Je suis sûre que oui. » Elle sortit du bureau, traversa le hall en marbre du gratte-ciel et passa devant les gardes de sécurité, qui la regardaient déjà comme si elle était un fantôme. Elle sortit sur le trottoir de la Castellana. L'air d'octobre était frais, et le bruit de la ville la frappa comme un impact physique. Elle était divorcée. Elle était, selon les normes de Marcos, ruinée. Elle prit une profonde inspiration, s'accrochant à la fine lanière de son sac. Pour la première fois en 10 ans, elle était libre. Elle resta sur le trottoir exactement 30 secondes. La Bentley noire de Marcos, qui attendait, s'éloigna du trottoir, accélérant délibérément à travers une flaque d'eau du caniveau, éclaboussant l'arrière de ses jambes. Alice ne broncha pas. Elle le regarda simplement partir. Un instant plus tard, une voiture si noire qu'elle semblait absorber la lumière du jour s'arrêta sur le trottoir, glissant jusqu'à un arrêt silencieux, directement devant elle. Ce n'était pas une Bentley, c'était une Maybach S5480, une voiture synonyme de vieille fortune et de pouvoir discret absolu. La vitre arrière s'abaissa, ne révélant que des ombres à l'intérieur. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme gris foncé impeccable, sortit. Il était grand, avec une allure militaire. Il lui ouvrit la porte. « Mademoiselle Tierney » dit-il, sa voix polie et ferme. « Monsieur Caballero vous attend. » Alice regarda l'homme, puis l'intérieur opulent qui l'attendait. Elle ne connaissait aucun Monsieur Caballero, mais son ancien avocat lui avait dit « Une voiture t'attendra. Fais confiance au chauffeur. Fais confiance au nom. » Elle monta. La porte se referma avec un bruit sourd, comme celui d'un coffre-fort, scellant le monde entier au dehors. L'intérieur de la Maybach était moins une voiture qu'un salon privé. Le cuir était de la couleur d'une crème riche, et l'éclairage ambiant était d'un ambre doux et apaisant. On n'entendait aucun bruit de la circulation de Madrid. C'était comme si elle était entrée dans une dimension différente. « Où allons-nous » demanda Alice, sa voix sonnant étrangement à ses propres oreilles. « Aéroport de Cuatro Vientos, Mademoiselle Tierney » répondit le chauffeur, dont le badge l'identifiait comme Thomas. Il conduisit la voiture à travers le trafic du centre, avec une grâce fluide et sans effort, comme si les autres voitures s'écartaient simplement pour lui. Cuatro Vientos, l'aéroport exclusif pour jets privés. L'esprit d'Alice s'emballa. Son chèque de règlement, ce généreux paiement unique, ne couvrirait même pas le carburant pour un voyage en jet privé. Marcos était celui qui avait le jet. Un Bombardier Global 6000,
qu'il conserverait. C'était autre chose. C'était quelqu'un d'autre. « Monsieur Caballero », dit-elle en testant le nom. « Je crains de ne connaître aucun Monsieur Caballero. »« Il vous connaît, madame, » dit Thomas, les yeux sur la route. « C'est un vieil ami. Il a dit de vous dire qu'il est en train de régler une dette d'un tournoi de débat. » 2009. Le souffle d'Alice se coupa. 2009. Le championnat national universitaire de débat. Son partenaire. L'étudiant boursier brillant, intense et absurdement motivé qui avait discuté avec elle, l'avait défié et avait célébré avec elle. Celui qui avait disparu de sa vie après qu'elle eut rencontré Marcos. Damian. Murmure. Thomas la regarda dans le rétroviseur, un petit sourire respectueux sur les lèvres. « Oui, monsieur Damian Caballero. » Cela semblait impossible. La dernière chose qu'elle avait entendue était que Damian était parti dans la Silicon Valley pour travailler dans une start-up. Marcos s'était toujours moqué de son souvenir. Ce nerd de la technologie glorifiée, il sera grillé et ruiné à 30 ans. La Maybach laissa bientôt la ville derrière elle, franchissant une porte de sécurité discrète et non marquée sur l'aérodrome de Cuatro Vientos. Elle ne s'arrêta pas à un terminal. Elle conduisit directement sur la piste, s'arrêtant à côté d'une machine qui défiait l'imagination. C'était un Gulfstream J700, élégant et prédateur, peint d'un gris perle mat. Il était plus grand que le jet de Marcos. Il était plus récent. Il était, Alice le savait par les magazines qu'elle commandait pour Marcos, astronomiquement plus cher. Thomas lui ouvrit la porte. Les moteurs du jet bourdonnaient déjà d'un ronronnement bas et puissant qu'elle pouvait sentir dans sa poitrine. Une hôtesse de l'air en tailleur élégant et ajusté était au pied de l'escalier. « Bienvenue, mademoiselle Tierney. Nous vous attendions, » dit l'hôtesse en prenant le sac simple d'Alice. Alice monta les marches. Chaque pas semblait irréel. L'air était froid. Il sentait le kérosène et l'ozone. Elle laissait son ancienne vie sur la piste en bas. Elle entra dans la cabine. L'arôme de cuir neuf et de café torréfié remplissait l'air. L'intérieur était un chef-d'œuvre de design personnalisé. Bois sombre, accessoires en platine brossée et fauteuils pivotants luxueux. Et assis dans l'un de ces fauteuils, lisant un journal Bloomberg Physique, comme si c'était la chose la plus normale du monde, se trouvait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 12 ans. Il leva les yeux. Ses yeux, d'un vert étonnamment intelligent, étaient les mêmes. Mais tout le reste était différent. Les sweats universitaires usés avaient disparu, remplacés par un costume Tom Ford sombre et fait sur mesure. L'énergie inquiète était toujours là, mais elle était canalisée, contrôlée, et irradiait une aura de confiance tranquille et d'inébranlable. Il plia le journal et le posa de côté. Un lent sourire s'étendit sur son visage. Le premier sourire sincère qu'elle voyait dirigé vers elle depuis une décennie. « Alice Tierney, » dit Damian Caballero. « Tu es exactement 34 minutes en retard. Je pensais que tu sortirais de là plus vite. »« Toi, » balbutia Alice, s'agrippant au dossier d'une chaise. « Damian, qu'est-ce que c'est? Comment as-tu su? » Il se leva. Il était plus grand que dans ses souvenirs. « J'ai suivi Faulkner Holdings pendant 18 mois. Quand j'ai vu la demande de divorce, j'ai su qu'il essaierait de te couler. Désolé de ne pas être intervenu plus tôt, mais je devais attendre que tu sois légalement libre. » « Légalement libre? De lui? » Il lui fit signe vers la chaise en face de lui. « S'il te plaît, assieds-toi. Nous avons un horaire serré. Nous décollons dans 5 minutes. » Alice s'enfonça dans le cuir couleur crème. C'était plus doux qu'un nuage.
Où allons-nous? Les moteurs extérieurs commencèrent à rugir dans un crescendo. Damian attacha sa ceinture de sécurité, ses mouvements économes et précis. « Paris ?» dit-il aussi nonchalamment que s'il suggérait un café. « Mais d'abord, nous devons discuter de certaines affaires. »« Quelles affaires, Damian? Je viens de tout signer. Je n'ai rien. »« Marcos, il a gagné. » Le jet accéléra, poussant Alice dans son siège. La force G était stimulante, une poussée soudaine et puissante vers une nouvelle réalité. Ils décollèrent de la piste, montant abruptement vers le ciel. Damian observa l'horizon de Madrid se réduire à une tache. « C'est ça le truc, Alice, » dit-il en se tournant vers elle. « Il croit qu'il a gagné, mais Marcos Faulkner a été tellement occupé à surveiller sa porte d'entrée qu'il n'a jamais pensé à vérifier l'arrière. » « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je veux dire, » dit Damian en sortant une fine tablette de la table entre eux, « que ton ex-mari essaie d'obtenir une réunion avec le directeur d'Apex Digital Ventures depuis 6 mois, désespéré pour une nouvelle ronde de financement. » Il toucha l'écran et le logo d'une entreprise apparut. Il leur propose son brevet volé, offrant une participation de contrôle dans sa nouvelle division d'énergie verte en échange d'un investissement de 500 millions d'euros. « Je sais pour le brevet, » dit Alice. « J'ai trouvé la recherche originale. Il l'a volée à un inventeur à Valence. » Le sourire de Damian s'élargit. C'était un sourire froid et tranchant. « Je sais, et je connais l'inventeur. C'est mon associé. » Il se pencha en avant, ses yeux verts fixés dans les siens. « Alice, je suis Apex Digital Ventures. Marcos m'offre tout son avenir. » La révélation resta suspendue dans l'air, plus lourde que le silence dans le bureau de l'avocat. Alice le fixa, son esprit luttant pour relier l'étudiant boursier qui vivait de nouilles instantanées à l'homme qui commandait cette forteresse volante. « Tu es Apex ?» réussit-elle finalement à dire. Mais Forbes mentionne le PDG comme un certain Roberto Heredia. Damian termina. « Un très bon acteur très bien payé qui aime être le visage public de l'entreprise. Moi, en revanche, je préfère rester privé. » L'hôtesse apparut en offrant du champagne. Alice remarqua la bouteille de Dom Pérignon, le champagne de célébration de Marcos. La vue lui retourna l'estomac. « Rien pour moi, merci, » dit-elle. « Juste de l'eau. » Damian hocha la tête. « La même chose pour moi, Lydia. Et les communications sécurisées, s'il vous plaît. Nous avons un appel dans 20 minutes. » Lydia hocha la tête et disparut. « Tu détestes ce champagne? » affirma Damian. « Ce n'était pas une question. »« Comment le sais-tu? » »« Je me suis tenu au courant, Alice. Pas seulement de Marcos. De toi. J'ai vu les photos des galas. Tu avais toujours un verre d'eau. » Il se renversa dans son siège. Son expression s'adoucit. « Je suis désolé. Je sais que c'est beaucoup. 12 ans, c'est long. »« Ça l'est, » dit-elle, le choc cédant finalement, remplacé par une vague de curiosité froide et aiguë. « Alors tu l'as laissé te présenter ses projets? Tu l'as trompé. »« Le tromper est un euphémisme, » dit Damian. « J'ai épuisé ses ressources. Je lui ai fait commander 3 études de faisabilité de plusieurs millions, toutes pour des territoires où je n'ai aucune intention d'entrer. Je lui ai fait envoyer son équipe juridique à Zurich 2 fois pour des réunions que, inévitablement, j'ai dû annuler à la dernière minute. Marcos perd de l'argent à flot en essayant de chasser cette baleine qui sauvera son entreprise. « Peut sauver son entreprise? » demanda Alice. « Je pensais que Faulkner Holdings était solide. Il vient de tout gagner. » Damian secoua la tête, montrant une série de graphiques sur sa tablette. « Il a gagné un penthouse et une collection de peintures. Il n'a pas gagné l'entreprise. L'entreprise est un château de cartes. Elle est surendettée
exposée sur le marché immobilier commercial, et la seule chose qu'elle a de valeur réelle est ce brevet volé. Il a besoin de mon argent pour le mettre sur le marché avant que le véritable inventeur, mon associé, ne présente le sien. L'esprit d'Alice volait plus vite que le jet. « Alors tu vas retirer le financement? »« Je ne vais pas retirer le financement, Alice, » dit Damian en baissant la voix. « Je vais tirer le tapis sous tout son monde. Mais il me manquait une pièce, la pièce qui le relie directement au vol. Mon associé peut prouver qu'il l'a inventé, mais nous ne pouvions pas prouver que Marcos savait qu'il avait été volé. Ce serait un procès civil long et fastidieux. « Mais je peux, » chuchota Alice. « Mais tu peux, » confirma Damian. « Tu étais là, tu l'as entendu. Toi, en tant qu'épouse, tu étais une partie privilégiée, mais en tant qu'ex-épouse, tu es juste un témoin. » Un sourire lent et froid, reflétant celui de Damian, toucha les lèvres d'Alice. Il pensait qu'il se débarrassait juste d'une épouse. Il n'avait aucune idée qu'il créait son pire ennemi. « C'est pour ça que nous avons dû attendre, » dit Damian, « jusqu'à ce que ce stylo touche le papier, jusqu'à ce que le décret soit définitif. Depuis, il consulta sa montre, une Patek Philippe complexe et discrète. Il y a 58 minutes. Tu n'es plus Alice Faulkner. Tu es Alice Tierney, et tu n'as aucun privilège matrimonial pour le protéger. Alice sentit une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement la liberté, c'était le pouvoir. Alors, qu'y a-t-il à Paris? Paris, dit Damian, c'est là où mon équipe juridique attend, et où le Dr. Harris, l'homme que tu es sur le point de rendre très riche, attend. Nous avons une conférence de presse prévue pour 21 heures demain, heure de Paris. Nous allons annoncer le lancement de son brevet soutenu par Apex, et en même temps, nous allons déposer une plainte de 500 millions d'euros contre Marcos Faulkner pour espionnage industriel et vol de propriété intellectuelle. Il se battra, dit Alice. Il t'enterrera sous la paperasse. Il le ferait, convint Damian, s'il lui restait de l'argent pour payer ses avocates. Alice le regarda avec confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Le sourire de Damian s'effaça, remplacé par une intensité presque effrayante. « Marcos croit que je suis son seul problème. Il se trompe. » Il tourna la tablette vers elle. « Il croit qu'il est juste dans une légère crise de liquidité. Il ne sait pas pourquoi. Il croit que c'est le marché. » Il sortit un autre fichier. C'était une liste de sociétés écrans, de détention d'obligations et de dettes impayées. Alice, Marcos ne m'a pas seulement présenté des projets, il m'a emprunté de l'argent. Toi, tu lui as prêté de l'argent? Non, dit Damian. J'ai acheté sa dette, chaque fois qu'il avait besoin d'émettre une obligation. Chaque fois qu'il avait besoin d'un prêt à court terme pour couvrir la paie, parce qu'il avait trop dépensé pour son jet. Mes sociétés écrans ont acheté cette dette. Il n'en a aucune idée. Il croit que sa dette est entre les mains d'une douzaine de fonds spéculatifs impersonnels différents. Il zooma sur une ligne. À partir de ce matin, je possède 70% de la dette non garantie de Faulkner Holdings. Au moment où nous atterrissons, mon équipe a Zurich pour instruction de recouvrer cette dette. Tout d'un coup, Alice comprit enfin. Il ne pourra pas payer. Il ne pourra même pas payer les intérêts, dit Damian froidement. Il a utilisé ses liquidités pour payer ses requins. Il fit un geste indiquant les avocats du divorce. Il a essayé de te cacher ses actifs, alors il les a liquidés. Et en faisant cela, il est devenu vulnérable. Alice regarda par la fenêtre le bleu profond et infini de la stratosphère. Marcos pensait qu'il l'avait jeté. Il pensait qu'il avait gagné.
mais il avait seulement réussi à se piéger lui-même. « Mais, Damien, pourquoi ?» demanda Alice, sa voix dans un murmure. « C'est un niveau de vengeance spectaculaire, biblique. Pourquoi te donner tant de mal pour moi? » Damian resta silencieux un long moment, observant les nuages bien en bas. « Parce que, Alice, à l'université, tu as été la seule personne qui a jamais cru en moi. Tu as co-signé le prêt pour mon premier serveur. Tu m'as dit que je n'étais pas fou de penser que je pouvais construire ce que j'ai construit. » Il croisa son regard. « Et parce que j'ai passé les 12 dernières années à voir comment ce parasite éteignait ta lumière. Marcos Faulkner n'a pas seulement volé un brevet, il t'a volé toi. Je suis juste ici pour t'aider à récupérer. Avec intérêt. » Le téléphone sécurisé sur la table vibra. Damien le prit. « C'est l'heure, » dit-il à Alice. « Es-tu prête à faire une déclaration? » Alice prit une profonde inspiration. Elle pensa au bureau froid, au stylo doré, aux éclaboussures d'eau du caniveau. « Oui, » dit-elle. « Passe-les. » Tandis qu'Alice et Damien traversaient l'Atlantique, Marcos Faulkner célébrait. Il était de retour dans son penthouse, celui qu'il avait protégé d'Alice. Il s'était changé en un poule en cachemire décontracté et se servait un verre de Macallan Kixixsuave. Son directeur des opérations, un homme nommé Roberto, était assis sur le canapé à 100 000 €, souriant. « Je dois te l'accorder, Marcos, » dit Roberto en acceptant son propre verre. « Propre, rapide, elle n'a même pas résisté. Ton nouvel avocat est un boucher. »« On en a pour son argent, » dit Marcos, souriant avec suffisance. Il agita le liquide ambré, admirant la vue. C'était un fardeau. Tout ce qu'elle faisait, c'était dépenser de l'argent et poser des questions stupides. Maintenant, nous sommes en forme. Nous sommes concentrés. Dès que cet accord avec Apex sera conclu, nous serons intouchables. « Des nouvelles de Heredia ?» demanda Roberto. « J'ai reçu un texto de son assistant pendant que j'étais en réunion, » dit Marcos en sortant son téléphone. Il est profondément impressionné par les chiffres finaux. Il les envoie à son conseil d'administration. C'est juste une marionnette, mais il est utile. Le véritable homme d'argent derrière Apex, qui que ce soit, est intelligent. Il sait ce qu'est un gagnant. Marcos leva son verre. « À la victoire! À la victoire! » répéta Roberto. Le téléphone portable personnel de Marcos, celui qu'il utilisait pour ses courtiers, sonna. Il répondit, souriant toujours. « David, donne-moi de bonnes nouvelles. » Le sourire disparut. « Qu'est-ce que tu veux dire par gelé ?» exigea Marcos, sa voix baissant d'une octave. « Quel appel de marge? Sur quoi? » Roberto laissa sa boisson oubliée. « C'est impossible, » grogna Marcos. « Cette dette n'arrive pas à échéance. Quel créancier! Zurich Financial. Je n'ai rien avec eux. Un consortium? Quel putain de consortium! Mets-le sur l'écran. Maintenant! » Marcos se dirigea vers son bureau à domicile, appuyant sur un bouton. Un grand écran descendit du plafond, s'illuminant avec son portefeuille. C'était une mer de rouge. « Mon Dieu! » chuchota Roberto, debout à ses côtés. « C'est un appel coordonné, » balbutia Marcos, voyant ses liquidités s'évaporer en temps réel. Il réclame toutes les notes, toutes en même temps. Ce n'est pas une fluctuation du marché. C'est une attaque. Son autre ligne sonna. C'était son directeur financier. « Ne me dis pas !» aboya Marcos au téléphone. « Marcos, nous sommes finis. » La voix du directeur financier était paniquée. « Un créancier, F Investments. Il vient de réclamer le prêt relais de 500 millions d'euros.
Nous avons 24 heures pour payer. Où il garde la garantie? La garantie, dit Marcos, son sang se transformant en glace. L'entreprise, Marcos. La garantie est toute Faulkner Holdings. L'esprit de Marcos s'emballa. IF Investments. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Qui sont-ils? Trouve-les. J'essaie. C'est un fantôme. Une société écran du Delaware. Oh, attends. Marcos. Le registre. Le signataire principal. Oh non. Qui est-ce, bon sang? C'est Tierney. La signataire est Alice Tierney. Marcos laissa tomber le téléphone. Il regarda l'écran. Le nom qu'il avait rejeté quelques instants auparavant. Alice. Son stupide et joli fardeau d'épouse. Il se souvint. L'héritage qu'il pensait n'être que du liquide. Les achats qu'elle faisait. La nuit où elle était au musée pour des réunions du conseil. Ce n'était pas un piège. C'était une embuscade. Elle avait acheté sa dette avant qu'il ne puisse même traiter la trahison. Une alerte apparut sur l'écran. Une nouvelle de Bloomberg. Apex Digital Ventures annonce un partenariat avec le Dr. Aris Espina pour le nouveau brevet d'énergie propre Helios. Plainte déposée contre Faulkner Holdings pour vol flagrant de propriété intellectuelle. L'article montrait une photo. Un Dr. Aris souriant. Et à ses côtés, entrant dans une conférence de presse à Paris, se trouvait Damian Caballero, le nerd de la technologie grillée. Et tenant le bras de Damian, avec un air serein et puissant, se trouvait Alice. Marcos émit un son qui était moitié étouffement, moitié cri. Il était ruiné. Elle ne l'avait pas seulement divorcé. Elle l'avait liquidé. La lumière du matin à Paris était douce et dorée, un contraste marqué avec le monde rude et stérile de la salle de conseil de Marcos. Alice était sur le balcon de sa suite, à l'hôtel de Crillon, avec un café à la main. La place de la Concorde s'étendait devant elle. Une vue d'une beauté impossible. Elle avait passé la nuit précédente avec l'équipe juridique de Damian, passant en revue ses notes, ses délais et les notes vocales accablantes qu'elle avait enregistrées secrètement de Marcos, se vantant de son vol. Les avocats l'avaient regardé avec un nouveau et profond respect. Damian lui avait donné cette suite, la suite Marie-Antoinette, et lui avait dit de demander ce qu'elle voulait. Elle avait dormi pendant 9 heures, un sommeil profond et sans rêve, qu'elle n'avait pas connu depuis une décennie. Il y eut un coup doux. « Entre », appela-t-elle. Damian entra avec une tablette. Il portait une chemise en lin décontractée, ressemblant plus à l'étudiant universitaire dont elle se souvenait. « Bonjour », dit-il, son sourire sincère. « Tu as bien dormi? »« Comme une souche, » répondit Alice, se tournant vers la vue. « Est-ce que c'est fait? Faulkner Holdings est sous administration judiciaire depuis 1 heure, dit Damian, la rejoignant sur le balcon. Le conseil a licencié Marcos. Ton AF Investments, qui soit dit en passant était brillant, est maintenant le principal créancier. En gros, tu le possèdes, ou ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste? Un penthouse saisi, un jet sur le point d'être confisqué par ma banque et une réputation qui est en train d'être disséquée par tous les principaux médias de la planète. Ah, ajouta-t-il, et une injonction préliminaire qui gèle tous ses biens personnels. Il ne peut même pas payer ses avocats pour se battre contre nous. Alice ferma les yeux, laissant tout le poids de sa victoire s'installer sur elle. Cela ne ressemblait pas à un triomphe. Cela ressemblait à la justice. Cela ressemblait à l'équilibre. « Et le Dr. Ares ?» demanda-t-elle. « C'est un homme très heureux. Nous dînons ce soir pour célébrer. Il veut te remercier personnellement.
Tu ne lui as pas seulement rendu son brevet, tu lui as rendu la justice en laquelle il avait cessé de croire. Alice se tourna enfin vers Damian. « Et toi? Tu as dépensé une fortune pour ça. Tu as passé 18 mois de ta vie là-dessus. »« C'est exact, » dit-il simplement. « Pourquoi? » demanda-t-elle à nouveau. « Ce n'était pas juste pour moi. Ce n'était pas juste pour le Dr. Harris. Qu'est-ce que tu as tiré de ça, Damian? » Damian regarda la ville. « Quand je construisais mon entreprise, j'avais un associé, mon meilleur ami. Nous étions comme Marcos et le Dr. Harris. J'étais celui des idées. Il était celui des affaires. Quand nous avons reçu notre première grosse offre, il l'a acceptée. Il a conçu une acquisition qui m'a laissé hors de ma propre entreprise avec mon propre code. Il a tout volé. Je me suis retrouvé sans rien. Il m'a fallu 3 ans pour recommencer. Construire Apex à partir de 0. Il la regarda. Je déteste les voleurs, Alice. Je déteste les hommes qui utilisent le pouvoir pour écraser les gens qui leur font confiance. Marcos Faulkner était un type de personnalité que je comprenais très bien. Le faire tomber n'était pas juste une vengeance pour toi. C'était un nettoyage. Il lui tendit la tablette. « C'est à toi. » Elle regarda l'écran. C'était une notification de virement bancaire. « Qu'est-ce que c'est? » « Ce sont 50 millions d'euros. »« C'est ta commission, » dit Damian, en tant qu'associé principal dans la récupération du brevet. C'est ton pourcentage. C'est juste le début. AF Investments est maintenant une société de portefeuille très réelle et très puissante. La question est, que veux-tu faire avec? Alice regarda le numéro. C'était plus que ce que Marcos lui avait jamais confié. C'était plus que son héritage initial. C'était à elle. Gagner. Elle regarda Damian. Une aide qu'elle est dans ses yeux, qu'elle n'avait pas vue depuis qu'ils avaient 20 ans. Je veux apprendre à faire ce que tu fais. Je veux construire des choses. Et je veux trouver d'autres personnes comme le Dr. Harris. Je veux financer les gens que les Marcos Faulkner du monde négligent. Damian Caballero sourit. Un sourire plein, brillant et sans réserve. J'espérais que tu dirais ça, dit-il. Je lance une nouvelle division chez Apex, un fonds de capital risque axé sur la technologie éthique et les marchés émergents. J'ai besoin de quelqu'un pour le diriger. Quelqu'un avec un esprit pour les chiffres et un œil pour les détails, et une colonne vertébrale d'acier absolu. « Tu crois que je suis cette personne? » demanda Alice. « Je sais que tu l'es, » répondit-il. « Tu es la femme qui vient de faire tomber un magnate madrilène avec rien d'autre que son propre ego et quelques notes secrètes. Le poste est à toi si tu le veux. Nous pouvons le diriger d'ici, ou de Londres, ou de Madrid, où tu veux. » Alice regarda à nouveau la ville. Elle n'était plus une ex-épouse. Elle n'était pas une victime. Elle n'était même pas juste Alice Tierney. Elle était une reine. Et ceci était son château. « J'accepte le poste, » dit-elle, « à une condition, n'importe laquelle. Que tu arrêtes de m'appeler Mademoiselle Tierney. C'est Alice. Et, deuxièmement, tu dois m'inviter à dîner. Quelque part où il n'obtiendrait jamais une réservation. » 6 mois passèrent. Le nom de Marcos Faulkner devint une histoire d'avertissement chuchotée dans les clubs exclusifs et les salles de conseil de Madrid. Il était un fantôme. La CNMV, poussée par les preuves de la plainte, avait lancé sa propre enquête. Marcos faisait face à des accusations criminelles. Il avait, comme Damian l'avait prédit, tout perdu. Le penthouse, le jet, l'art. Il fut vu pour la dernière fois vivant dans un appartement loué à Getafe. Son nom une tache permanente.
Alice, cependant, était une étoile montante. Elle avait assumé son nouveau rôle avec la même intensité silencieuse et méthodique qu'elle avait utilisée pour démanteler la vie de son mari. Elle ne dirigeait pas seulement le fonds éthique, elle en devint la force motrice. Elle avait un talent pour voir la personne derrière le projet, pour détecter la brillance que l'arrogance et la fanfaronnade négligeaient souvent. AF Knight Capital, comme la presse l'a surnommé, devint l'un des nouveaux VC les plus prospères au monde. Alice, avec son intelligence tranquille et une histoire de fond dont les médias ne se lassaient pas, était son visage public. Elle avait troqué sa robe fourreau beige pour les lignes nettes et élégantes de Chanel et Acris. Elle commandait les salles de conseil non pas avec une voix forte, mais avec des faits inattaquables. Elle et Damian étaient devenus une équipe formidable. Leur partenariat fut au début strictement professionnel. Ils voyagèrent à travers le monde, de Singapour à Berlin, évaluant des accords, construisant de nouvelles entreprises. Ils travaillèrent tard dans la nuit, alimentés par le café et une passion partagée est irrésistible. Le roman, quand il arriva enfin, fut aussi silencieux et inévitable que leur ascension. Ce n'était pas la passion fougueuse et possessive que Marcos avait exigée. C'était un feu lent, construit sur le respect mutuel. Cela se produisit une nuit au bar d'un hôtel à Tokyo, après qu'ils eurent conclu un accord qui révolutionnerait l'énergie durable en Asie. Ils parlaient de leurs jours d'université. « Tu sais, » dit Damian en la regardant par-dessus son verre, « à l'époque, j'avais une peur bleue de toi. Tu étais la seule qui pouvait me battre dans un débat en tête-à-tête. Tu n'étais pas si mal non plus, sourit Alice. Tu étais implacable. Je l'étais. Acquiesça-t-il. Il tendit la main à travers la table, ses doigts touchant légèrement la main d'elle. Je le suis toujours. Leurs yeux se rencontrèrent, et les 12 années de temps perdus, de douleur et de trahison, se dissolurent simplement. Ce ne fut pas un sauvetage. Ce fut une retrouvaille. Ils étaient de nouveau dans le G7 tannant, volant de retour vers Madrid. Alice lisait une proposition, faisant des notes dans la marge. Damian l'observait, avec une profonde admiration sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux. « Je pensais juste, » dit-il. « Est-ce qu'il te manque parfois quelque chose de tout ça? » Alice posa la proposition. Elle pensa au penthouse froid, au mépris condescendant, au poids étouffant d'être Madame Faulkner. « Me manquer? Rien, » dit-elle. « Je ne suis plus la personne qui vivait cette vie. »« Je sais, » dit-il. « C'est pour ça que je demande. » Il ouvrit un petit tiroir doublé de platine à côté de son siège. Il sortit une petite boîte en velours. Ce n'était pas une bague grosse et ostentatoire. C'était un anneau simple et élégant, avec un seul diamant parfait et d'origine éthique. « Alice Tierney, » dit-il, sa voix complètement sérieuse. « Tu es la personne la plus brillante, résiliente et fascinante que j'ai connue. Je ne te demande pas d'être mon épouse. Je te demande d'être ma partenaire, en tout, pour toujours. » Alice regarda la bague, puis son visage. Ce n'était pas un homme qui essayait de la posséder. C'était un homme qui demandait à être à ses côtés. Elle sourit. « Damian Caballero, je pensais que tu ne me le demanderais jamais. » L'air à Davos était fin et avait le goût de la neige et de la vieille fortune. Un an après être sortie de la vie de Marcos, Alice Tierney était en coulisses. Pas avec une robe fourreau beige, mais avec un costume Armani fait sur mesure, de la couleur d'un ciel d'hiver.
Le tissu était une armure silencieuse, une représentation physique de la femme qu'elle était devenue. Elle n'était plus un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle était l'oratrice principale, la plus attendue du Forum économique mondial. Elle fit tourner son poignet, sentant le poids solide et réconfortant de la Patek Philippe que Damian lui avait offerte. Ce n'était pas un cadeau de possession, c'était une marque de partenariat. Une montre pour la femme qui a récupéré son temps. Lui avait-il dit. « Es-tu nerveuse ?» demanda-t-il, portant un col roulé sombre et un blazer. Il lui tendit une bouteille d'eau. Il était, pour ce qui concernait le monde, le titan reclus derrière Apex. Mais ici, dans ce petit espace ombragé, il était juste son partenaire. « Je ne suis pas nerveuse », répondit Alice en prenant une petite gorgée. « Je catalogue. Il y a 3 banquiers du Crédit Suisse au premier rang qui m'ont refusé une ligne de crédit personnelle il y a 2 ans. La ministre des Finances de l'Allemagne est au siège 4B. Elle a besoin de notre fonds de technologie verte. » Et, elle sourit faiblement. « Roberto, l'ex-directeur des opérations de mon ex-mari, est au 10e rang. Il travaille maintenant pour Bain Capital. Il a l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. » Damian lâcha un rire bas et chaleureux. « Donc tu n'es pas nerveuse, juste en train de préparer tes lignes de feu. C'est bien ma fille. » Il lui toucha le coude. « Ils t'attendent, Alice. Va leur montrer à quoi ressemble vraiment un empire. » Un coordinateur avec un casque prononça son nom. « Mademoiselle Tierney, dans 5. » Alice hocha la tête. Elle regarda Damian. L'amour qu'elle ressentait pour lui était une créature différente de l'affection étouffante et désespérée qu'elle avait eue pour Marcos. C'était quelque chose de propre, brillant et puissant, forgé dans le respect. « On se voit de l'autre côté, » dit-elle. « Je serai celui qui applaudira le plus fort, » promit-il. Elle sortit de l'obscurité vers un mur aveuglant de lumière. L'auditorium était vaste, une mer des personnes les plus puissantes et influentes du monde. Il y a 1 an, ces visages l'auraient ignoré lors d'un gala. Aujourd'hui, ils étaient silencieux, leur attention fixée, nette sur elle. Au premier rang, Damian la regarda dans les yeux et lui fit un petit signe de tête encourageant. Il était flanqué d'un milliardaire technologique japonais et d'un premier ministre français, qu'il ignorait tous deux poliment pour l'observer elle. Alice marcha jusqu'au centre de la scène, ses talons claquant avec un rythme constant et sûr. Elle s'arrêta au pupitre, mais ne le saisit pas. Elle le laissa ses mains reposer sur les côtés. Elle n'était pas là pour supplier, pour défendre ou pour prouver. Elle était là pour déclarer. « Bonjour », commença-t-elle. Sa voix était claire et résonnante, s'étendant dans la salle silencieuse. « Je m'appelle Alice Tierney et je suis cofondatrice d'AF Knight Capital. » Elle fit une pause, laissant le nom s'installer. Le AF était une blague privée pour After Faulkner, après Faulkner. « Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, » continua-t-elle, « on m'a appris à croire que le pouvoir est quelque chose qui se prend, que c'est un jeu à somme nulle. Une victoire pour l'un doit être, par nécessité, une perte pour un autre. Pendant 10 ans, j'ai vécu dans un monde défini par cette croyance. J'ai eu un siège au premier rang d'un empire construit sur ce principe, un empire construit sur ce qu'on pouvait prendre, ce qu'on pouvait voler, et qui pouvait être diminué dans le processus. Au 10e rang, Roberto bougea sur son siège, le visage pâle. J'ai vu un homme construire une forteresse de verre et d'acier autour de lui, croyant que c'était la force. Je l'ai vu commercer avec des actifs, avec des entreprises et avec des personnes, croyant que l'acquisition était le succès.
Mais une forteresse, j'ai appris, n'est pas un symbole de pouvoir. C'est un symbole de peur. Et ce que vous prenez peut vous être repris avec la même facilité. Une vague de compréhension, de murmures nerveux parcourut la foule. Tous connaissaient son histoire. Le Wall Street Journal avait publié un reportage de 6 pages intitulé « Le couple silencieux ». Comment Alice Tierney a emporté un empire. Cet empire, dit Alice, baissant la voix mais sans rien perdre de son acier, a disparu. Il s'est effondré comme doivent le faire toutes les maisons construites sur des fondations pourries. Il est tombé parce qu'il était creux. Il a été construit par un homme tellement terrorisé de perdre ce qu'il avait, qu'il ne s'est jamais arrêté pour construire quoi que ce soit de valeur. Elle s'écarta du pupitre, marchant plus près du bord de la Seine, sa présence captivant chaque personne. « Le véritable pouvoir, déclara-t-elle, n'est pas quelque chose qui se prend, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas une forteresse pour se protéger, c'est un pont pour se connecter aux autres. Quand nous avons fondé AF Knight Capital, nous l'avons fait avec un principe directeur simple. Nous n'investissons pas dans des applications tueuses. Nous investissons dans des bâtisseurs. Nous ne cherchons pas des perturbateurs qui souhaitent démolir. Nous trouvons les créateurs, les visionnaires, les génies silencieux qui veulent ajouter au monde, pas seulement en acquérir des morceaux. Elle regarda directement les banquiers du Crédit Suisse. Nous finançons les gens que vous négligez, ceux qui n'ont pas le bon nom de famille, les bonnes connexions ou la bonne fanfaronnade agressive. Nous finançons les Dr. Harris Espina du monde, les esprits brillants trahis par des brutes, qui se sont retrouvés seuls avec leur propre génie. Notre projet Helios Energy, construit à partir de son brevet volé, est maintenant en voie d'alimenter 2 millions de foyers d'ici l'année prochaine. Ça, messieurs, c'est le pouvoir. Ça, c'est un empire. Ma vie antérieure, conclut-elle, sa voix s'adoucissant, mais sans rien perdre de son acier. C'est terminé dans une salle de conseil stérile sur la Castellana. Elle s'est terminée avec un stylo doré et un sourire condescendant. Je suis sorti de cette pièce avec rien d'autre que mon nom. Mais il s'est avéré, elle sourit, un sourire vrai et brillant qui illumina la scène, que c'était la seule chose dont j'avais toujours besoin. Et pendant 5 secondes complètes, il y eut un silence absolu. Ensuite, l'auditorium éclata. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était une ovation debout assourdissante, un rugissement d'approbation. Damian était debout, ses mains applaudissant fort et constamment, ses yeux pleins d'une fierté si profonde qu'Alice la sentit de l'autre côté de la salle. La réception qui suivit fut un tourbillon de gens. Alice fut immédiatement entourée. Un vortex de costumes Chanel et de poignées de main de grade militaire. Mademoiselle Tierney, un discours merveilleux. Vraiment. Le ministre allemand des Finances lui baisa la main. Nous devons discuter de l'investissement de votre fonds dans notre réseau solaire de Berlin. Roberto Salas, en personne. Alice se retourna. C'était Roberto, l'ancien directeur des opérations de Marcos. Son visage, un masque de sueur nerveuse. Il tenait 2 coupes de champagne, lui en offrant une. « Alice, dit-il, sa voix trop familière. Incroyable, simplement incroyable. J'ai toujours su que tu avais l'étoffe. » Alice regarda la coupe offerte, puis son visage. C'était l'homme qui s'était assis sur son canapé, célébrant avec Marcos, la traitant de fardeau. « Oui ?» demanda-t-elle, sa voix calme et froide. « Je ne m'en souviens pas. »« Ah, eh bien, tu sais comment éteignent les choses, » balbutia-t-il, sa bravade s'estompant. « Marcos, c'était un homme difficile pour qui travailler.
Tu le sais mieux que personne. Écoute, je suis chez Bain maintenant. Nous cherchons de nouveaux partenaires. Et ce que tu fais avec AFK est l'avenir. J'adorerais, tu sais, construire un pont, comme tu l'as dit. Il citait son discours. L'audace était presque impressionnante. Alice ne prit pas la coupe. « Roberto, dit-elle, sa voix si douce qu'il dut se pencher. La dernière fois que je t'ai vu, tu portais un toast à ma ruine financière. Tu as été le complice d'un homme qui a essayé de me détruire. Le pont que tu veux construire est, je le soupçonne, juste une bouée de sauvetage pour ta propre carrière. Ma réponse est non. Et si jamais tu me cites à nouveau en face, tu découvriras que mon équipe juridique est aussi talentueuse que mon équipe d'investissement. » Le visage de Roberto passa de pâle à livide. Il posa la coupe de champagne sur un plateau qui passait. Ses mains tremblaient. « Je vois. Excusez-moi. » Il courut presque, disparaissant dans la foule. Un instant plus tard, une nouvelle voix fit irruption. « Alice! Alice Faulkner! Mon Dieu, c'est toi! » Alice se retourna, son calme impeccable. C'était une femme nommée Geneviève, la femme de l'un des anciens membres du conseil de Marcos. Geneviève avait été la reine des abeilles de son ancien cercle social, celle qui avait personnellement mené la campagne pour exclure Alice, celle qui l'avait accidentellement désinvitée du gala de charité. Elle portait une robe à paillettes voyantes qui semblait désespérée sous la lumière brillante de l'après-midi. Elle s'avança, saisissant les mains d'Alice. « Chérie, je viens d'entendre ton discours. C'est effrayant. Nous avons tous lu sur toi. C'est simplement... Wow! Tu as l'air d'une personne différente. » « Je suis une personne différente, Geneviève, » dit Alice, retirant doucement ses mains. « Oh, bien sûr que oui. Écoute, chérie, c'était horrible ce que Marcos a fait. Vraiment horrible. Nous l'avons tous dit. Nous n'avions aucune idée. »« Vous n'aviez aucune idée ?» demanda Alice, sa voix neutre. « Aucune. Juste que... Eh bien, tu sais, Marcos nous a tous trompés. Mais toi, tu es retombé sur tes pieds, n'est-ce pas? Juste au sommet du monde. » Geneviève se pencha, son sourire devenant complice. « Écoute, mon neveu a cette petite start-up, une nouvelle application pour évaluer les promeneurs de chiens. Il est très intelligent. Et j'ai pensé, qui mieux qu'Alice? Peut-être que toi et M. Caballero pourriez simplement écouter sa proposition pour le bon vieux temps. »« Pour le bon vieux temps, » répéta Alice. Elle regarda cette femme, le sourire désespéré et flagorneur, et ne ressentit rien. Ni colère, ni amertume, juste de la distance. C'était comme regarder une créature dans un zoo. « Geneviève, » dit-elle doucement, « tu avais raison, je ne l'étais pas. Et ton neveu ne convient pas au mien. Je dois y aller. » Elle se retourna, laissant Geneviève bouche bée, et marcha directement vers Damian, qui l'attendait près de la porte. Il lui offrit son bras. « Tu es déjà fatigué de ton public adorateur et de mon ancien fan club, » dit Alice en prenant son bras. « Rentrons à la maison. » La maison était un vaste chalet de verre et de bois perché sur le flanc d'une montagne, avec une vue qui semblait sortie d'une carte postale. Le G700, son carrosse original, les avait amenés et attendait sur l'aérodrome privé en bas. Ils étaient dans le salon principal du chalet, avec un feu rugissant dans une énorme cheminée en pierre. La neige tombait copieusement maintenant, les enveloppant dans un monde de blanc et de silence. Alice s'était changée en un pull en cachemire doux et était blottie sur le canapé, la tête sur les genoux de Damian. Il passait ses doigts dans ses cheveux, et tous deux restèrent en silence pendant un long et paisible moment, décompressant simplement.
Ils étaient terrifiés par toi, dit finalement Damien. Ils n'étaient pas terrifiés par moi, murmura Alice. Ils étaient terrifiés par mon pouvoir. Il y a une différence. Tu le gères bien. J'ai appris des meilleurs, sourit-elle en le regardant. Tant du pire que du meilleur. Le téléphone sécurisé de Damien vibra sur la table. Il le regardait rarement après 8 heures du soir, mais il avait attendu cela. Il le prit, son expression se durcissant alors qu'il lisait. « C'est de notre équipe juridique à Madrid, » dit-il. Alice se redressa, instantanément alerte. « Qu'est-ce que c'est? » « C'est à propos de Marcos. » Alice sentit un frisson familier dans l'estomac, mais maintenant, c'était distant. Fait-il appel de la décision de la CNMV? Non, il ne peut pas. Il est sans le sou, dit Damian, avec un ton de finalité dans sa voix. Il a été libéré de l'établissement de sécurité minimale d'Alcalá Meco il y a 2 jours. Bonne conduite. Il a été occupé. Occupé à quoi? C'était une chaîne d'emails transférés. L'email original était de Marcos. Il n'a pas été envoyé au Dr. Harris, ni à Alice, ni à aucune personne de pouvoir. Il a été envoyé à une boîte de réception générale de HTT Stipitsas. Google.com search, QAheliosCareers.com. C'était une demande d'emploi. Alice le lut, ses yeux scannant le texte pathétique et divagant. Marcos postulait pour un poste d'analyste, de niveau intermédiaire en stratégie. Il avait joint son ancien CV, antérieur au scandale. Il avait écrit une lettre de motivation complète et servile, louant le travail visionnaire d'Helios Energy. Il écrivait sur sa passion de toute une vie pour le secteur de l'énergie verte et ses connaissances uniques du marché. En effet, il postulait pour travailler pour l'entreprise construite sur le brevet qu'il avait volé à l'homme qu'il avait essayé de ruiner. « Mon Dieu !» chuchota Alice. Le désespoir. Il croit vraiment qu'il peut revenir. Il croit qu'il peut simplement recommencer à l'intérieur de notre monde. C'est le seul monde qu'il connaît, dit Damien avec tristesse. C'est un parasite. Il cherche un nouvel hôte. La chaîne d'email continuait. Le responsable des ressources humaines de bas niveau avait correctement repéré le nom et l'avait envoyé à la sécurité. La sécurité l'avait envoyé au juridique. Le juridique l'avait envoyé au Dr. Harris. Et le Dr. Harris? Harris a répondu. Alice fit défiler jusqu'au dernier message. C'était une réponse formelle et concise de l'email personnel du Dr. Harris, mais elle était en copie à tout le département juridique de Night Capital. Objet. Candidature. Analyste stratégique. Marcus Faulkner. Nous avons bien reçu votre demande, Monsieur Faulkner. Votre candidature a été rejetée. De plus, cet email sert d'avis formel de cesser et de s'abstenir de tout contact avec Helios Energy, ses filiales, ses dirigeants et toute entreprise affiliée à AF Night Capital à perpétuité. Une violation de cette demande fera l'objet d'une action judiciaire immédiate pour harcèlement. Aucune correspondance supplémentaire ne sera reconnue. Cordialement. Dr. Harris. Ce n'était pas juste un nom. C'était une exécution légale. C'était la dernière porte du monde qui se fermait brutalement. Elle était verrouillée et barricadée devant son visage. Il n'était pas seulement un paria. Il était un fardeau. Un nom sur un document juridique qui devait être activement évité. Alice rendit le téléphone à Damien. Elle se leva et marcha vers l'immense baie vitrée, regardant la neige qui tombait. Elle pensa à Marcos debout dans la salle de conseil, son sourire de vainqueur. Elle pensa à lui dans un appartement loué ou dans un centre de réinsertion sociale, lisant cet email. Elle ne ressentit rien, ni pitié, ni triomphe,
ni colère. L'espace qu'il avait occupé dans sa tête, le vaste et sombre territoire de sa colère et de ses plans de vengeance, était simplement vide. Et à sa place, le bourdonnement tranquille et chaleureux de sa propre vie. « C'est fini », dit sa voix dans un murmure. Vraiment, finalement, c'est fini. Damian s'approcha d'elle, l'entoura de ses bras par la taille, son menton posé sur son épaule. « Oui, dit-il, c'est exact. » Ils restèrent là pendant longtemps, regardant la neige ensevelir le monde, le rendant propre à nouveau. « Alors, mademoiselle Tierney, murmura Damian à son oreille, tu viens de conquérir Davos. Tu as officiellement mis ton fantôme au repos. Que veux-tu faire demain? » Alice s'appuya contre sa poitrine. Un sourire lent et sincère s'étendit sur son visage. « Je crois, dit-elle, qu'il est temps que nous prenions des vacances. Des vraies, sans téléphone, sans discours principaux. » « J'espérais que tu dirais ça, » dit-il. « Le G800 est ravitaillé. Et attends. Le G800? Qu'est-il arrivé au C300? Je l'ai mis à niveau, dit Damian. J'ai aussi acheté quelque chose. Damian, qu'est-ce que tu as acheté? Demanda-t-elle, à moitié riant. Une petite île, au large de la côte de la Galice. Elle a une station de recherche. Je pensais. Le prochain grand projet d'AF Night Capital pourrait être dans l'aquaculture durable, et elle a une plage très belle et très privée. Alice se tourna dans ses bras pour le regarder. Elle regarda l'homme qui l'avait vue quand elle était invisible, qui l'avait respectée quand elle était rejetée, et qui s'était associé avec elle pour construire un nouveau monde. « Damian Caballero, » dit Alice, « c'est la meilleure idée que tu aies eue. »« J'ai mes moments, » sourit-il. « Juste une chose, » dit Alice en traçant la ligne de sa mâchoire. « Pour ces vacances, je prends le siège côté hublot. » Il lâcha un rire plein et sincère qui remplit la pièce chaleureuse. « Tout ce que tu veux, Alice. Tout ce qu'il y a au monde. » Il l'embrassa, non pas avec le feu d'un nouveau roman, mais avec la certitude profonde et durable d'un partenariat pour toujours. Dehors tombait la neige, et à l'intérieur le nouvel empire construit, non sur le vol, mais sur la brillance. C'était calme et sûr, et cela commençait à peine. Une histoire de renaissance et de vengeance qui vous coupera le souffle. Le stylo flottait au-dessus de la ligne. Un simple acte qui scellerait son destin, ou du moins, le croyait-il. Marcus Faulkner, le titan des affaires, pensait qu'il avait gagné, qu'il avait réduit sa femme, Alice, à néant. Mais le silence de cette salle de conseil sur la Castellana n'était pas la fin, mais le cri silencieux d'un empire sur le point de tomber. Osez-vous découvrir comment une femme, apparemment dépouillée de tout, a orchestré la chute d'un géant? La plume, ce Mont Blanc doré que Marcos utilisait avec l'arrogance de celui qui possède le monde. Elle effleura à peine le papier, et de son château de verre, il crut l'avoir banni vers une vie d'insignifiance dans un penthouse à Marbella. Mais ce qu'il ne vit pas, c'était la Maybach qui attendait discrètement. Ce qu'il ne pouvait imaginer, c'est qu'en quelques minutes, Alice serait à bord d'un jet privé avec Damian Caballero, un nom de son passé, qui serait la clé de sa vengeance dévastatrice. Vous êtes-vous déjà senti sous-estimé? Avez-vous été témoin de quelqu'un utilisant son pouvoir pour écraser les autres? L'histoire d'Alice est un rappel que le vrai pouvoir ne se prend pas. Il se construit. Alors que Marcos célébrait sa victoire dans son penthouse sur la Castellana, trinquant avec du Macallan et traitant Alice de fardeau, le monde de verre qu'il avait construit commençait à se fissurer.
Imaginez-vous le visage de Marcos en découvrant que la femme qu'il venait de jeter, celle qui a signé Alice Tierney dans un acte de défi, ne lui volait pas seulement son souffle, mais aussi chaque centime de sa fortune. Le coup de maître d'Alice, l'achat silencieux de sa dette via AF Investments, vous comprenez l'ironie, n'est-ce pas? C'est une leçon de stratégie qui vous fera applaudir. Qu'auriez-vous aimé voir Marcos faire dans ce moment de désespoir? Pensez-vous qu'il méritait son sort? Mais l'histoire d'Alice n'est pas seulement celle d'une vengeance, c'est celle d'une transformation. Elle a laissé derrière elle les costumes beiges et les questions stupides pour devenir la force motrice d'AF Knight Capital, une entreprise qui valorise l'éthique et l'innovation par-dessus l'avidité. Vous souvenez-vous de Roberto, son ex-directeur des opérations, essayant de construire un pont avec elle? La façon dont Alice l'a remis à sa place est de la pure poésie. Et Geneviève, la reine des abeilles de son ancien cercle social, lui demandant des faveurs. Tout simplement épique. Avez-vous déjà dû faire face à quelqu'un qui vous méprisait? Racontez-nous votre histoire d'émancipation. L'amour d'Alice pour Damian. Ce n'était pas un caprice. C'était une connexion forgée dans le respect mutuel, l'admiration et la vision partagée. Des jours de débats universitaires au sommet de Davos. Leur relation est la toi. Et la preuve que le véritable soutien peut reconstruire des empires et guérir de vieilles blessures. Quel moment de la relation entre Alice et Damian a été votre préféré? Enfin, dans le chalet idyllique des Alpes, avec la neige qui tombe et le monde à leurs pieds, Alice reçoit la dernière nouvelle sur Marcos. Vous attendiez-vous à ce que Marcos, le grand magnat, finisse par demander du travail à l'entreprise qu'ils ont construite avec son brevet volé? Le rejet du Dr. Harris est la cerise sur le gâteau. L'absence d'émotion chez Alice en le lisant est le véritable triomphe, la preuve qu'elle a enfin clos ce chapitre. Que feriez-vous si vous aviez l'occasion de reconstruire votre vie et votre carrière après un revers dévastateur? Nous voulons connaître vos idées. La transformation d'Alice Tierney, d'une épouse rejetée à une reine de la technologie éthique, est un phare d'espoir pour quiconque a été sous-estimé. Cela prouve que la fin d'un chapitre est souvent le début explosif d'un autre. Son histoire de force silencieuse, d'intelligence cachée et de justice puissante qui arrive quand on vous sous-estime, est une inspiration pour tous. Quel a été votre rebondissement préféré dans l'histoire? Soupçonniez-vous le plan secret d'Alice? Ou avez-vous été aussi surpris que Marcos lorsque la situation s'est inversée? Laissez-nous vos commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux et vos idées inspirent souvent notre prochaine histoire. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance et de renaissance, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Nous avons beaucoup plus d'histoires de drames, de romances et de rebondissements incroyables en route, et vous ne voudrez pas en manquer une seule. Merci pour votre soutien. On se voit dans la prochaine histoire.